Assalamu alaikum, bonjour ou bonsoir, chers parlants mauritaniens. J'espère que vous vous portez à merveille. Moi, je me porte bien, alhamdulillah. Je vous remercie de me suivre sur ma page, ou plutôt sur ma chaîne YouTube, Parlons Mauritanien. Effectivement, vous parlerez mauritanien avec moi à travers aujourd'hui la thématique des mutilations génitales féminines. Comme nous le savons tous, le 6 février a été décrété par le système des Nations Unies comme étant la journée internationale contre les mutilations génitales féminines. À cet effet, nous avons jugé nécessaire et très utile de faire une vidéo sur cette thématique très importante durant le mois de février. Je crois et j'espère que vous êtes toutes et tous bien installés sous notre arbre à palabres. Si c'est le cas, eh bien, nous allons commencer la thématique d'aujourd'hui. Et c'est parti. Dans quasiment toutes les sociétés du monde, le corps de la femme a longtemps été un objet de méditation, de contemplation, et il a fait l'objet de diverses interprétations. Ces interprétations sont parfois antagonistes. D'ailleurs, nous voyons que parfois ce corps est élevé, donc valorisé à travers notamment la figure de la mère. Parfois aussi, il est dévalorisé, donc minimisé à travers justement le corps de la jeune fille ou de la jeune femme. Ces diverses interprétations ont souvent été faites par les hommes appartenant à diverses spécialités, disciplines, qui sembleraient en avoir été les éminents spécialistes. Nous reviendrons sur cela plus tard à travers les raisons que nous évoquerons. Les mutilations génitales féminines ou MGF consistent à couper une partie du tissu biologique du sexe féminin. Il peut s'agir des petites et ou des grandes lèvres. Il peut aussi s'agir d'une partie ou de l'intégralité du clitoris. Il existe trois formes d'incision génitale féminine, à savoir la clitoridectomie, l'excision et l'infibulation. Il faut savoir que l'excision, qui est la deuxième forme de cette pratique, est le terme générique utilisé souvent pour parler des mutilations génitales féminines. Cette pratique est plus présente chez les Maures, chez les Soninko et aussi chez les Pulaars. Quant aux Wolof, très souvent, ils ne font pas recours à cette mutilation génitale. Néanmoins, il est important de souligner que les influences dues à la cohabitation amènent certaines personnes à pratiquer des choses culturelles qui ne font pas forcément partie de leur culture. Donc cela s'explique par les influences qui se font de façon réciproque. En Mauritanie, 2 femmes sur 3 sont excisées, ce qui veut dire que cela revient à un taux national de 67% selon l'enquête à indicateurs multiples, ce qui veut dire Mix 2015. À travers le monde, par contre, 200 millions de femmes sont mutilées selon les données du système des Nations Unies.